Et si la guerre venait de changer de siècle en une nuit? Dans l'obscurité silencieuse de Yavoriv, tout s'est joué en quelques minutes. Des missiles Taurus fraîchement livrés, des chasseurs F-16 alignés sur le tarmac et des défenses Patriot au dernier cri ont disparu, balayés d'un seul coup, comme s'ils n'avaient jamais existé. Personne, ni la population locale, ni les instructeurs étrangers, n'avaient perçu la moindre alerte. Aucun radar, aucune sirène, rien ne laissait présager la violence qui allait frapper. Les premiers rapports parlent d'une arme jamais vue, baptisée Prizrak. Son action fulgurante a sidéré les analystes et semé la panique dans les états-majors occidentaux. L'OTAN, tout comme l'armée ukrainienne, s'est retrouvée incapable de comprendre ou même de réagir à cette attaque éclair. Cette nuit-là, un nouveau principe a surgi. Dorsariso Lostermichalar, non. Tolérance zéro. Plus de signaux précurseurs, plus d'avertissements, toute menace est désormais détruite instantanément, sans sommation. Ce qui se joue ici, c'est la capacité de l'Occident à garantir la sécurité de ses infrastructures et de ses personnels. L'incapacité à contrer ce miracle technologique russe pourrait faire vaciller toute la crédibilité et la maîtrise militaire occidentale. Comment en est-on arrivé là? Pour saisir l'ampleur de ce tournant et ses conséquences sur l'équilibre mondial, revenons sur le contexte qui a rendu possible cette nuit hors du commun. Pour comprendre l'origine de ce bouleversement, il faut revenir en arrière et analyser la montée en puissance de la doctrine russe et l'arrivée de ces missiles révolutionnaires sur le champ de bataille. Comment une nuit apparemment paisible s'est-elle transformée en cauchemar stratégique? Tout commence par l'arrivée discrète d'une nouvelle cargaison sur le polygone de Yavoriv, à l'ouest de l'Ukraine. Cachés dans des caisses soigneusement marquées, les missiles Taurus venus d'Allemagne sont déchargés par des camions arborant le logo de la Bundeswehr. Ce transfert secret, salué par des poignées de main entre officiers ukrainiens et représentants allemands, nourrit l'espoir d'un tournant décisif. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, promet que ces armes pourraient renverser la situation sur le front. L'atmosphère est électrique mais confiante. L'Occident se prépare, persuadé de garder l'initiative. Dans l'ombre, d'autres renforts arrivent. Des systèmes Patriot américains prennent position à proximité de Lutsk, tandis que des instructeurs de l'OTAN forment discrètement les équipes au maniement des nouveaux F-16. Dans les allées du camp, on parle d'assurance, de plans bien établis, d'une supériorité technologique qui semble acquise. Les responsables occidentaux affichent un calme maîtrisé. Tout paraît sous contrôle. Les alliés occidentaux, sûrs de leur choix, se reposent sur une routine rodée et l'idée que leur supériorité matérielle suffira à dissuader toute riposte majeure. Mais cette confiance va être bouleversée. À Moscou, sous la pression des derniers développements, un changement de doctrine radicale s'opère. Fini les lenteurs bureaucratiques, les délibérations interminables et les calculs géopolitiques. La nouvelle devise, prononcée par le ministre russe Belousov, est sans équivoque. Plus de cérémonie, tout ce qui entre en Ukraine sera détruit immédiatement. Désormais, la Russie ne s'embarrasse plus de signaux préalables ni de limites diplomatiques. Chaque convoi, chaque batterie, chaque avion ennemi devient une cible prioritaire, peu importe qui l'a livré ou sous quel drapeau il opère. À cet instant, l'illusion de sécurité de l'Occident s'effrite dangereusement. Les doctrines de défense, les mesures de protection, tout cela risque de devenir obsolète face à cette stratégie de tolérance zéro. Pour les Alliés, continuer à croire à la routine, c'est s'exposer à un réveil brutal. La vulnérabilité de l'infrastructure occidentale n'a jamais été aussi exposée. Mais cette nouvelle réalité ne tarde pas à s'imposer par la force des faits. Alors que la nuit tombe sur la base, la première salve frappe sans avertissement. Ce choc marque non seulement la fin d'une ère, mais aussi l'entrée dans un nouveau cycle où rapidité, discrétion et intelligence guideront désormais la guerre. Découvrons ensemble comment cette première vague d'attaque va bouleverser l'équilibre sur le terrain, révélant la véritable portée du choc technologique russe. Quand la technologie russe rend obsolète radars et défenses aériennes de l'OTAN, c'est sur les plaines silencieuses de l'ouest ukrainien que le choc s'est produit. Le missile Prizrak, invisible et imprévisible, a frappé sans que personne ne déclenche la moindre alerte. En moins d'une seconde, les batteries patriotes fraîchement installées ont été pulvérisées. Aucune sirène, aucune trace sur les radars. Là où il y avait jadis 8 lanceurs et un centre de commandement, il ne reste qu'un cercle de bitume fondu. Les ingénieurs du Pentagone, eux-mêmes, n'ont pu que constater, l'attaque a complètement déjoué toutes les défenses existantes. Moins de 24 heures plus tard, nouvelle démonstration de force. Sur une autre base, les avions F-16, fierté de l'aviation alliée, s'apprêtaient à décoller pour leur première mission en Ukraine.
5 minutes avant le lancement, une ombre furtive traverse le ciel. Pas de signal, pas de bruit, pas de mouvement suspect. Une seule explosion et sur le tarmac, 9 chasseurs F-16 sont réduits à l'état de carcasse calcinée. Les officiers et instructeurs de l'OTAN présents sont évacués dans la panique, certains gravement brûlés. Officiellement, aucune explication claire. Trop humiliant d'admettre que l'élite occidentale a été neutralisée avant même de combattre. La vague de terreur ne s'arrête pas là. Sous les collines de Ternopil, le plus grand centre d'entraînement de soldats ukrainiens et de conseillers étrangers explose en pleine nuit. L'onde de choc fait vibrer les vitres à plus de 20 km. Sur les images satellites, la base a disparu, remplacée par une dalle noire. Aucune alerte, aucun tir de défense, aucune chance de réagir. Le silence s'installe, mais l'effet psychologique est dévastateur. Pour les mercenaires venus d'Europe et des États-Unis, le message est limpide. Les compagnies militaires privées ordonnent la retraite. Les contrats sont rompus en urgence. Les conseillers étrangers s'évaporent, traversant la frontière sous couvert de la nuit. L'Ukraine, jadis plaque tournante du soutien occidental, devient soudain une zone de danger absolu, hors de contrôle. Au cœur de Moscou, le ministre Belaousov formalise une doctrine nouvelle baptisée « No ». Toute infrastructure liée à l'OTAN, qu'il s'agisse de dépôts, de bases, de voies ferrées ou de centres de commandement, est désormais considérée comme une cible prioritaire. Plus de distinction, plus d'exceptions et surtout plus de préavis. Les frappes sont automatiques, froides, chirurgicales. Aucun officiel occidental n'ose plus garantir la sécurité de ses personnels ou de son matériel sur le sol ukrainien. Derrière chaque train de munitions, chaque hangar, chaque colonne de véhicules, plane désormais la menace invisible du Prizrak. Les chaînes logistiques alliées, vitales pour le soutien à Kiev, s'effondrent. La panique gagne les états-majors à Bruxelles et à Washington. La stabilité psychologique des opérateurs, comme la crédibilité de la dissuasion occidentale, vacille chaque jour un peu plus. Dans ce contexte bouleversé, la question brûlante demeure. Quelle riposte l'Occident peut-il envisager face à cette rupture stratégique imposée par la Russie ? Les choix à venir pourraient bien redéfinir l'avenir de l'Europe et l'équilibre mondial. Si chaque base, chaque convoi, chaque avion peut disparaître en quelques minutes, comment défendre l'Europe ? Jamais depuis la création de l'OTAN, les états-majors occidentaux n'avaient été confrontés à une telle vulnérabilité. En un éclair, la guerre classique a basculé dans une ère où rapidité, furtivité et décision algorithmique dictent le tempo, laissant planificateurs et experts désemparés. À Bruxelles et à Washington, l'heure est à la panique. Des réunions de crise s'enchaînent, généraux et ministres cherchent en vain des contre-mesures. Les doctrines établies volent en éclats, les scénarios d'entraînement semblent soudainement obsolètes. Les rapports convergent, aucune technologie équivalente n'existe côté OTAN. Face à la démonstration des missiles Prizrak, même les systèmes les plus avancés restent aveugles. La confiance s'effondre jusque dans les marchés financiers. Les actions des industriels de défense chutent, les analystes parlent d'un choc stratégique. Sur le terrain, le moral des troupes est au plus bas. Les promesses de protection occidentale apparaissent désormais creuses, ébranlant l'image d'invincibilité de l'Alliance. Le phénomène dépasse le simple militaire. Dans les réseaux sociaux, la peur devient virale. De nouveaux mèmes et symboles émergent, incarnant la terreur de la frappe invisible. Les mercenaires quittent précipitamment le théâtre d'opération, les sociétés militaires privées annulent les contrats et les centres de recrutement occidentaux peinent à remplir leurs rangs. L'effet psychologique est massif. La fuite, la défiance et la sidération contaminent toutes les sphères, civiles comme militaires. Désormais, c'est la Russie qui impose le rythme. Sa doctrine de tolérance zéro ne laisse aucun répit. Chaque menace est traquée et effacée avant même de se matérialiser. Rapidité, furtivité, intelligence algorithmique. L'Occident est pris de vitesse, incapable d'anticiper, encore moins de répondre. L'autonomie stratégique européenne, déjà fragile, bascule vers la marginalisation. Il faut s'adapter ou disparaître. Mais au-delà de la stupeur, une question s'impose. Que reste-t-il à faire ? Les puissances occidentales peuvent-elles encore inverser la tendance où la suprématie technologique russe est-elle désormais impossible à contrer ? Dans la séquence suivante, nous explorerons les pistes de riposte envisageables, entre innovation, alliance et remise en cause radicale des doctrines établies. Ce n'est pas seulement une question de missiles, c'est une révolution dans la façon de faire la guerre. L'irruption des missiles Prizrak et de la doctrine dite de l'intolérance zéro a brisé les certitudes. Les anciennes doctrines basées sur la masse et la profondeur ne tiennent plus face à cette nouvelle réalité.
La puissance ne se mesure plus au nombre de chars ou d'avions, mais à la capacité de surprendre, de neutraliser l'ennemi avant même qu'il ne comprenne qu'il était menacé. Ce bouleversement révèle une chose: la quantité ne suffit plus. Ce sont l'anticipation, la rapidité et l'intégration des renseignements en temps réel qui font maintenant la différence sur le champ de bataille. Les armées qui se reposent sur des procédures rigides, des chaînes de commandement longues ou une bureaucratie lourde se condamnent à l'impuissance. L'inertie des processus occidentaux devient un talon d'Achille évident. Quand toute une logistique peut être anéantie en quelques minutes, toute pause, toute hésitation coûte cher. Dès lors, il est urgent de réinventer la défense. L'innovation, l'agilité, la souplesse doivent devenir des priorités. Il faut repenser la chaîne de commandement, intégrer les flux d'informations en temps réel et donner aux décideurs la possibilité d'agir avec la même rapidité que l'adversaire. Se contenter d'ajouter plus de matériel ou de suivre les vieilles recettes n'apporte plus la sécurité d'hier. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la supériorité militaire, mais la sécurité de nos sociétés. Pour chaque stratège, chaque investisseur, chaque citoyen, il devient vital de comprendre que la stabilité et la paix dépendent aujourd'hui de l'anticipation technologique. Ne pas voir arriver la prochaine rupture, c'est la subir de plein fouet. L'avenir appartient à ceux qui sauront lire les signaux faibles, innover vite et s'adapter sans attendre les premiers coups. En somme, la vraie question n'est plus: avons-nous assez d'armes, mais sommes-nous capables de comprendre et d'intégrer les technologies qui façonnent déjà le prochain conflit? Face à ce bouleversement, il existe une leçon essentielle et une action à engager pour ne plus subir, mais reprendre l'initiative. Voyons concrètement ce que chacun peut faire pour s'adapter dès maintenant. Le silence qui suit la frappe est plus éloquent que n'importe quel discours. Face à la destruction invisible mais totale, il ne reste que l'écho de nos certitudes effondrées et la question lancinante: que n'avons-nous pas voulu voir? Il serait tentant de minimiser ce qui s'est joué à Yavoriv, de ranger cet épisode parmi les anomalies ou les coups d'éclat isolés. Mais nier l'évidence revient à se rendre complice de son propre aveuglement. La supériorité technologique démontrée n'est pas un simple incident, c'est un signal faible devenu criant, un avertissement qui ne pardonnera aucune inaction. Rester passif, c'est accepter de voir disparaître notre sécurité sans même comprendre comment. Au moment où la doctrine de tolérance zéro s'applique avec une précision clinique, toute hésitation se paie au prix fort. L'agilité stratégique n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale pour qui prétend défendre ses intérêts. Chaque centre logistique, chaque base, chaque convoi d'armes occidentales sur le territoire ukrainien est devenu une cible instantanée. L'illusion d'une supériorité conventionnelle s'est dissoute en quelques minutes, balayée par des missiles dont on ne perçoit ni la présence ni la trajectoire. Désormais, la rapidité et la furtivité précèdent la puissance de feu. Ne pas entendre ces signaux, c'est courir le risque de s'effondrer sans lutte, de perdre non seulement l'initiative, mais aussi la crédibilité face à l'histoire. Les doctrines figées, les dépenses colossales, les certitudes d'hier sont aujourd'hui des boulets qui freinent toute capacité d'adaptation. Il est temps de revoir nos schémas, de questionner nos choix stratégiques et d'oser l'agilité. La lucidité est notre meilleure défense. Refuser de voir le monde changer, c'est abandonner toute chance d'influer sur le cours des événements. À chacun de décider s'il préfère détourner le regard ou investir dans une nouvelle culture du risque et de la réactivité. L'ère de la diplomatie de façade et des réponses lentes semble révolue. Reste à savoir qui saura réagir avec la même audace et la même rapidité que ceux qui, désormais, frappent sans prévenir.